Bonjour, dans cette vidéo, nous allons apprendre à déterminer l'existence et le signe des racines d'une équation paramétrée. Qu'appelle-t-on une équation paramétrée? Une équation paramétrée, c'est une équation où j'ai un paramètre, un nombre qui est un inconnu que je ne connais pas, où la solution de cette équation vont dépendre du comportement de cette valeur. Alors, sans plus tarder, nous allons passer à la résolution de notre équation paramétrée qu'on nous a proposée. Alors, on dit, étudie l'existence et le signe de racine de l'équation E. M-1, facteur de x carré, moins 2, facteur de 1 plus 1x, plus m, égale à 0. Alors, on dit d'étudier le signe et le signe de racine de cette équation. Une équation de second degré en général est sous la forme ax carré plus bx plus c égale à 0, n'est-ce pas? Donc, dans notre cas ici, notre a étant paramètre, notre a ici c'est m-1, notre b c'est moins 2 facteur de 1 plus 1, et notre c c'est le m. Bien sûr, m est un nombre réel. Donc, on va ajouter ça, m en parenthèse, donc m réel. M est un réel. On va ajouter, voilà, m est un nombre réel. Voilà. Donc, quand est-ce que cette équation est du second degré? Cette équation est du second degré lorsque le a est différent de 0, n'est-ce pas? C'est la condition qu'on pose. Pour que cette équation soit du second degré, il faut que le a là soit différent de 0. Alors, quand nous voyons ici, ça veut dire que dans notre cas étant un paramètre, il y a une valeur qui annule m-1, n'est-ce pas? Alors, nous allons discuter ce cas en posant comme premier cas m-1 différent de, plutôt, on va poser dans notre premier cas m-1 égale à 0. En ce moment, notre équation ne sera plus du second degré, il deviendra une équation du premier degré, puisque quand m-1 s'annule, le degré, le monom de degré 2 va s'annuler, finalement il va rester le monom de degré 1 et ça deviendra une équation du premier degré. Alors on y va avec le premier cas. Donc on met solution. Voilà. Notre premier cas. Donc notre premier cas, c'est lorsque a égale à 0. A égale à 0, ça implique m-1 égale à 0, ce qui implique que m est égal à 1. Donc on peut aller, a égale à 0 implique que m vaut 1. Ce qui veut dire que pour m égale à 1, notre équation E ne sera plus du second degré, il deviendra une équation du premier degré. Donc l'équation E devient, en remplaçant ici par 1, ça la part ici par 1. Je reçois 1 plus 1 de moins 2 fois 2. Il me reste quoi? Il me reste moins 4x plus m vaut 1. 1 plus 1 est égal à quoi? 0. Vous voyez, cette équation devient une équation du second degré qu'on sait résoudre facilement. Alors ça me donne moins 4x est égal à quoi? Le 1 va dans l'autre moment, ça va changer de signe. Et le moins 4 va en dessous de celui-là. Et ça nous donne finalement moins 1 sur moins 4. Ce qui nous donne enfin 1 sur 4. Ce qui veut dire que la solution de notre équation pour m égale à 1, c'est le singleton 1 sur 4. Voilà la solution de notre équation pour le premier cas. Alors, comme on a demandé le signe des racines, après, en fin de compte, nous allons placer tout dans un tableau. Alors, ça c'est le cas où l'équation n'est pas du second degré. Nous allons maintenant monter au cas où l'équation est du second degré, c'est-à-dire le cas où le coefficient qui multiplie le x carré est différent de 0. On y va. On y va alors. Donc, j'ai quoi? J'ai ici, deuxième cas, m
moins 1 différent de 0, ce qui implique que m est différent de 1. Donc, si m est différent de 1, ce qui veut dire que notre équation E est maintenant du second degré. Alors, il a mais bon, pas forcément. Alors, pour m différent de 1, voyons que notre équation est une équation de second degré. Alors, on peut passer au calcul du discriminant. Puisqu'il est maintenant du second degré. Alors, le discriminant égale à quoi? B carré moins 4AC, n'est-ce pas? Notre B ici, c'est moins 2, facteur de m plus 1. Notre C, c'est m. Notre A, c'est m moins 1. Alors, on aura plutôt moins 2 facteur de m plus 1. Le tout carré. B carré moins 4A. A, c'est m moins 1. C, c'est combien? C'est m. Nous pouvons faire le discriminant réduit, mais dans cette vidéo, ce n'est pas l'objectif d'apprendre à faire le discriminant réduit. Alors, selon le discriminant normal. Alors, on y va. Je laisse alors carré, ça me donne 4 facteurs de m plus 1. Le tout au carré, donc tout nombre négatif au carré donne un nombre positif. Moins, non, c'est moins ici. Ça me donne moins 4. On va développer. Ici, on développe, ça va être 4 facteurs de m au carré moins m. J'ai développé avec m ici, m carré moins m, n'est-ce pas? Je vais encore développer également ici. Ici, ça fait quoi? Ça me fait m au carré plus 2m plus 1. A plus b le tout au carré. Ici, il y a facteur moins 4m au carré plus 4m. Moins 4m au carré plus 4m, moins fois moins plus, moins fois plus, moins. N'est-ce pas? On développe finalement, il y a 4m au carré. Il y a 4m au carré. Plus 8m. Plus 8m. Plus 4. Moins 4m au carré. Plus 4m. Alors, on vient de développer maintenant tout ce que j'ai ici. C'est toujours le discriminant. Je vais maintenant réduire mon discriminant, n'est-ce pas? Je vais réduire mon discriminant. Alors, ça nous donne quoi le discriminant? Le discriminant nous donne quoi? Donc, le discriminant nous donne quoi? Le discriminant nous donne ici 4m carré part avec 4m carré. Donc, 8m plus 4m, ça me donne 12m. 12m. Plus combien? Plus 4, n'est-ce pas? Voilà ce que ça nous donne le discriminant. Et on voit que le discriminant aussi là-bas dépend de m. Alors, comme il dépend de m, nous allons aussi utiliser son signe pour savoir dans quel cas on aura une solution, dans quel cas on aura deux solutions distinctes et dans quel cas on aura une solution double, puisque le discriminant aussi est en fonction de m. On y va. Allons maintenant avec le tableau de signes du discriminant. Puisqu'il dépend de m, il faut connaître son signe. Alors, le discriminant égal à 0, ça implique que 12m plus 4 aussi égale à 0. Ça implique quoi? 12m égale à moins 4. Ça implique que m égale à moins 4 sur 12. On simplifie par 4, on trouve moins 1 sur 3, n'est-ce pas? Pour la valeur qui annule le discriminant. Ce qui veut dire que pour m égale à moins 1 sur 3, le discriminant vaut 0. Ce que ça veut dire, le discriminant vaut 0. Alors, quand le discriminant vaut 0, ça veut dire qu'on a une solution double. Donc, tout ça, on va le résumer dans un grand tableau à la fin. Alors, on va seulement faire. Ici, c'est un mono de degré 1 en m. Voilà. Donc, il s'annule là. Moins 1 sur 3. Donc, moins l'infini. Étant donné que m est un réel, j'aurai moins l'infini plus l'infini. Voilà, il faut toujours voir l'ensemble auquel appartient m au début. C'est ça que tu places dans le tableau. Voilà. Donc ici, j'ai un mono de degré 1.
en M bien sûr. Donc, c'est le signe de AX plus B également, qui est encore 12M plus 1, 12M plus 4. Alors, on a signe de A et signe contraire de A ici, signe de A là, n'est-ce pas? Alors, j'aurai quoi? Moins ici, plus là, n'est-ce pas? Donc, voilà le tableau de signe du discriminant. Alors, avec le discriminant, nous allons connaître le nombre de solutions. C'est-à-dire que, on a dit le signe des racines de l'équation. Avec le discriminant, le signe du discriminant, ça va nous permettre de connaître le nombre de solutions qu'on a pour cette équation du second degré. Maintenant, pour connaître le signe de l'équation, j'ai besoin de connaître la somme et le produit. Alors, nous allons passer au calcul de la somme. Quand j'ai une équation second degré, sans connaître x1, x2, on a une formule. On sait que pour calculer la somme d'une équation second degré, ne connaissant pas les racines x1, x2, la somme se calcule par la formule moins b sur a. Et le produit se calcule par la formule c sur a, n'est-ce pas? Alors, notre a ici, on le connaît, notre b on connaît, on le connaît. Nous allons maintenant par calculer la somme S. La somme S, la formule c'est moins B sur A, n'est-ce pas? Et ça nous donne quoi finalement? Notre B, c'est combien? C'est moins 2 facteurs de 1 plus 1. Donc ici, le moins agi, ça devient finalement quoi? 2 facteurs de M plus 1 sur A qui est égal à M moins 1. Bien sûr, nous sommes dans le cas où M est différent de 1. Automatiquement, cette fonction rationnelle, bien oui, cette fonction rationnelle en M existe puisque M est différent de 1, n'est-ce pas? Alors, on y va avec l'étude de tableau de signes de notre somme. Nous allons étudier le signe de la somme. Alors, le signe de la somme. Alors, on pose le numérateur égal à 0 et le dénominateur aussi égal à 0. Quand on voit bien notre numérateur et notre dénominateur, on connaît déjà la valeur du dénominateur qui annule le dénominateur, c'est 1. On connaît aussi la valeur qui annule le numérateur, m plus 1, donc c'est moins 1. Alors finalement, dans notre tableau, quelles que soient les valeurs, est toujours positif. Donc, dans notre tableau, j'aurai quoi? J'aurai ici m, étant donné que m est un réel, donc c'est moins l'infini à plus l'infini, moins l'infini à plus l'infini. Et ici, la première valeur, c'est 2, facteur de m plus 1. Ici, c'est m moins 1. Et en bas maintenant, c'est le signe de la somme. M moins 1. Donc, on va classer les valeurs où le numérateur et le dénominateur s'annulent. On va les classer du plus petit au plus grand, toujours dans le tableau. Donc, dans le tableau, peu importe l'ordre, on classe toujours du plus petit au plus grand. Alors, j'ai ici 1, j'ai ici moins 1, j'aurai moins 1, j'aurai 1. Alors, voilà. Lui s'annule sur moins 1, on fait un rond pour remarquer que c'est là-bas que ça s'annule. Ici, il s'annule là, mais ici, il ne s'annule pas, mais ici, c'est la somme qui s'annule. Ici, il ne s'annule pas, étant donné que c'est une fonction rationnelle en M, alors il ne va pas s'annuler en 1. C'est que c'est l'ensemble des définitions, voilà, pour ne pas dire. Voilà. Donc ici, on va chercher ce signe. Ce signe, on sait que ça fait quoi? Moins. Et comme il change de signe, ça devient plus, plus. Ici, c'est toujours moins, moins. À ma gauche, c'est le signe de moins A. À ma droite, c'est le signe de A. Alors, ça fait quoi? Plus ici. Donc, j'ai quoi le quotient de ça et ça? Le quotient des signes. Donc, moins sur moins, il me reste plus. Plus sur moins, ça fait moins. Plus divisé par plus, ça fait plus. Donc, voilà aussi le tableau de signes de ma somme. Donc, c'est ça que je vais extraire après pour aller faire dans un grand tableau et discuter selon la question posée. Alors, on y va avec le produit, n'est-ce pas? Le produit P. Le produit P se calcule par, sans connaître les racines x1, x2.
Le produit se calcule par la formule le C, le terme constant bien sûr, sur A, le coefficient du second degré. On y va alors. Donc le produit P est égal à C sur A. Et notre P devient quoi? Notre C c'est M. Notre A c'est toujours la même valeur, M moins 1. Voilà, ça fait M moins 1. Alors je vais aussi faire le tableau de signes de ça là rapidement. Le tableau de signes, lui aussi il s'annule là. La valeur de M est un nombre réel, ça quitte moins l'infini. A plus l'infini, il s'annule sur 1, sur 0, donc 0 ici, 0, et puis 1. Donc c'est M ici en haut, et en bas c'est M moins 1, et en bas en dernière position c'est le signe de P que je cherche, n'est-ce pas? Alors ici, cette valeur s'annule là, ici, il s'annule ici, et les deux, ici il s'annule, mais ici il y a deux barres pour dire que pour M égale à 1, le produit existe pour M différent de 1, alors il faut mettre deux barres là-bas en dessous. Voilà. Voilà. Donc le signe de M, hein, à ma gauche c'est le signe contraire de A, à ma droite c'est le signe de A. Ici, la même chose, c'est le signe contraire de A, ça me donne quoi? Moins, moins, et il s'annule là, alors il change de signe, ça va plus. Donc le quotient de moins, moins, ça me donne plus. C'est comme on simplifie par moins, moins, on trouve plus. Ici, ça me donne moins. Ici, ça me donne plus. Voilà. Donc voilà aussi le tableau de signes de mon produit. Alors, je vais résumer dans un grand tableau maintenant le signe du discriminant, le signe de la somme, le signe du produit, et maintenant répondre à la question posée. Donc voilà, la seule question, voilà là où ça nous amène. Voilà, on y va. Voilà, nous allons reporter maintenant dans un grand tableau les signes du discriminant de la somme du produit pour ainsi discuter. Alors, dans un grand tableau, je classe du plus petit au plus grand. D'abord, mon paramètre réel est un nombre. C'est un nombre réel. Mon paramètre est un nombre réel, donc ça va moins l'infini à plus l'infini. Alors, je vais classer maintenant du plus petit au plus grand toutes les valeurs trouvées pour l'étude du signe de la somme du discriminant et du produit. Alors, quand on va bien dans mon tableau, le plus petit entre les trois, c'est moins 1 qui vient là-bas. Après moins 1, c'est moins 1 sur 3. Après moins 1 sur 3, qu'est-ce qui suit? Après moins 1 sur 3, c'est quoi? C'est 0. Et après 0, c'est 1, n'est-ce pas? Je place ici le discriminant. J'ai bien connaître le discriminant d'abord. Après, la somme suit. Après, c'est le produit. N'est-ce pas? Après, la somme suit. Après, c'est le produit. Donc, ici, c'est le résultat. Donc, on va mettre ici le résultat. Le résultat de ce qu'on veut trouver. N'est-ce pas? Alors, le discriminant s'annule sur moins 1 tiers. Et on va rapporter. Donc, de moins l'infini à moins tiers. Voilà. Donc, ici, beaucoup d'élèves faussent ça. Donc, il faut être vigilant. Il faut seulement cliquer ici. De moins l'infini à moins tiers, quel est ton signe? Moins. Donc, peu importe les lettres que tu vois. Ici, tu vois seulement de moins l'infini à moins tiers. Toi, tu mets seulement moins. Et de moins 1 tiers à plus l'infini. Toi, tu mets seulement plus. Plus. Voilà. Plus. Ça quitte ça à ça. Donc, comme les valeurs sont introduites, non, ça va t'embrouiller, mais il faut être vigilant sur deux fois. De ça à ça, donc, tu vas dans ton tableau, tu ne fais que recopier le signe plus. Voilà. La somme, il s'annule sur moins 1, il s'annule sur, attention ici, pour M, différent de 1, c'est en ce moment que on a le discriminant, donc, faut mettre deux barres, donc, les trois là ne sont pas définis sur 1. Donc, on s'est servi de ça pour étudier le signe. Voilà. Alors ici, la somme, il s'annule sur moins 1 et quoi? Moins 1 et 1. Mais comme c'est une valeur interdite, on peut laisser le rond là-bas. Donc ici, la somme maintenant, de moins l'infini à moins 1, c'est plus. De moins l'infini à moins 1, c'est plus. Maintenant, de
comment appelle-t-on, moins 1 à 1, c'est moins 1. Et c'est moins plutôt, de moins 1 à 1. Donc, attention, tu répètes le moins dans chaque case. Et après maintenant, après ça, de 1 à plus l'infini, c'est plus. Je reviens pour le produit. Le produit de moins l'infini à 0, c'est plus. De moins l'infini à 0, c'est plus. Non, tu vois, non. Faut faire attention pour ne pas faire de attention, ils sont nuls là. Le discriminant, lui, s'annule seulement là-bas. La somme, lui, s'annule sur moins 1. Non, j'ai oublié avant. Donc, bon, ça déjà fait, c'est bon. Ok. Et c'est lui que j'ai oublié. Donc, le produit s'annule sur quoi? Le produit s'annule sur moins 1 et sur 0 et 1. Donc, sur 0 et 1 dans le 1 à laisser. Donc, sur l'intervalle 0 à 1, j'ai moins. Et de l'intervalle 1 à plus l'infini, j'ai quoi? J'ai plus. Voilà. Donc, voilà mon tableau. Je vais maintenant discuter, étudier les distances et le signe. Donc, je prends ici, d'abord, ici, de moins l'infini à moins tiers, comme mon discriminant négatif, ce qui veut dire que je n'aurai pas de solution ici. Je n'aurai pas, de solution ici, ainsi de, donc pas de racine. Donc ici, pas de racine, pas de racine. Donc, la racine, c'est les noms qui annulent cette équation, non pas de racine. Pourquoi? Parce que le discriminant est inférieur à 0. Quand le discriminant est inférieur à 0, on n'a pas de racine. Voilà. De l'intervalle moins tiers à 0, bon, ou bien de l'intervalle moins tiers à plus l'infini, on a deux solutions, distinctes, bien sûr, privées de la valeur moins tiers. On a deux solutions distinctes, is1, is2. Maintenant, on va voir que dans chaque cas, on a les sommes et le produit qui sont tous différents. Alors, on va discuter case par case. Quand je prends ici, de moins tiers à 0, j'ai deux solutions distinctes, is1, is2. Pourquoi? Le discriminant est supérieur à 0. La somme est négative, donc la somme des deux nombres là, elle est négative. Et le produit est positif, donc le signe des nombres dont la somme est négative et le produit positif, ce n'est rien que deux nombres négatifs, puisque la somme ne va pas changer le signe, ça donne le nombre négatif, et le produit, moins fois moins qui donne plus, donc automatiquement, dans cette case, dans ici, on a deux racines distinctes, is1, is2, telles que is1 soit inférieur à 0 et is2 soit aussi inférieur à 0. Alors, on y va. Donc, ici, deux racines, deux racines distinctes. Donc, on suppose que les racines, c'est is1, deux racines distinctes, is1, is2, telles que, comme ils sont tous, ils sont négatifs, puisque la somme est négative, donc, ils sont inférieurs à 0, n'est-ce pas? Donc, is1 tel que is1 inférieur à 0 et is2 aussi inférieur à 0. Dans ce cas, voilà ce qu'on a. Pourquoi? Parce que la somme de deux nombres négatifs donne toujours un nombre négatif et le produit de deux nombres de même signe donne toujours un nombre positif. Donc, comme les deux nombres ont le même signe, c'est pourquoi le produit est positif. Voilà. Dans ce cas, de l'intervalle 0 à 1, bien sûr, ouvert, on a deux racines évidentes, is1, is2. Pourquoi? Le discriminant est toujours supérieur à 0. Et la somme, elle est négative. Donc, pour le moment, on ne connaît pas le signe. Et le produit est aussi négatif. D'accord? La somme, elle est négative et le produit est négatif. En ce moment, j'ai deux solutions, is1, is2, telles que l'un soit négatif, l'autre soit positif. Si le produit donne un nombre négatif, automatiquement, il y a un qui est négatif et l'autre qui est positif. Donc, j'ai ici deux racines distinctes, is1 et is2, telles que, bon, je suppose que c'est is1
x1 qui est inférieur à 0 et x2 supérieur à 0. Donc vice versa, quelqu'un peut prendre x1 supérieur à 0 et x2 inférieur à 0. Ou bien des fois aussi, en supposant que x1 est plus petit que x2. Donc dans ce cas, nous allons mettre quoi? Dans ce cas, on va mettre x1 inférieur à x2 inférieur à 0 dans ce cas, si je ne vais pas mettre comme ça. Et ici, je mettrai comme x est plus petit, donc je mettrai x1 inférieur à 0, inférieur quoi? x2, donc voilà, donc ça dépend de ce que tu as mis au début. Donc voilà, donc ici, tu mets ça comme ça, ici, et dans ce cas, tu mets ça là. Donc, ils sont tous égaux. Si tu fais comment tu as déjà supposé que x1 est plus grand que x2, ou soit tu le fais comme ça. Alors, la dernière colonne, le distinct supérieur, ça veut dire que j'ai deux solutions distinctes x1 x2. La somme est positive. Donc, pour le moment, on ne sait pas, on ne connaît pas le signe, puisque deux nombres de signes contraires, la somme peut être positive. Pourquoi? Parce que, par exemple, moins 2 plus 3. Il y a deux nombres de signes contraires, mais la somme est positive. Voilà. Donc, ici, le discriminant supérieur à 0, j'ai deux solutions distinctes x1 x2. La somme, elle est positive, donc pour le moment, on ne se prononce pas des signes. Et le produit est positif, ça confirme que vraiment ces deux nombres sont vraiment positifs. Voilà. Donc, ici, j'ai deux solutions distinctes. Il y a deux solutions distinctes, x1 et x2, telles que x1 soit positif et x2 soit positif, ou bien, tel que j'ai dit tout à l'heure, si on supposait au début que x1 est plus petit que x2, alors on va mettre un 0 inférieur à x1 inférieur à x2, c'est la même chose. Voilà. Donc voilà, les solutions, le résultat entendu, ce qu'on nous a demandé d'étudier l'existence et le incident. Voilà. On vient de résumer notre résultat dans ce tableau, très simple, pour ne pas trop copier. Voilà. Dans ce cas, j'ai une solution double, donc une solution double négative dans ce cas particulier. Et dans ce cas, donc, on peut calculer un divisé pour m égale à moins sur 3. On sait que la solution double se calcule par la formule x0 égale à moins b sur 2a. Donc le b c'est combien? C'est moins 2 facteur de m plus 1 sur 2a sur 2 facteur de m moins 1. Les deux parties, on trouve finalement quoi? Moins m moins 1 sur m moins 1. Nous remplaçons maintenant par moins tiers. Donc moins tiers qui est la valeur de m. Donc j'aurai quoi? La valeur de m. Moins tiers, il me reste un tiers moins 1 ici en haut. Et en bas, j'ai moins tiers moins 1 en bas. Et le calcul de ça là, me donne moins 2 sur 3 en haut. Et en bas, ça me donne moins 4 sur 3. Nous sommes en phase d'un quotient, n'est-ce pas? Et tout ça là me donne quoi finalement? Ça là me donne moins 2 sur 3 multiplié par l'inverse, 3 sur 4, ouais, on simplifie. On trouve moins 1 sur 2, donc ouais, elle est négative. Voilà. Pour ça que je regarde seulement le signe au niveau de la somme et je connaîtrai la solution de son signe. Alors, ici également, c'est un cas particulier, là où le produit s'annule. Là où le produit s'annule, ça veut dire qu'il y a deux solutions distinctes x1 x2, dont un vaut 0 et l'autre a quel signe et l'autre a le signe de la somme. Il est où là? Il est toujours négatif. Le signe de nombre là est toujours négatif. Voilà, puisque le produit s'annule. Donc on a une solution nulle et une solution négative. Voilà. C'est le produit qui s'annule. On a une solution nulle et une solution négative. C'est la somme des deux donne un nom négatif. C'est la somme. Voilà. Donc,
Ici, j'aurai quoi? Donc, c'est des cas particuliers. D'abord, donc, j'aurai quoi? Deux solutions, ou bien deux racines distinctes. Deux racines distinctes. Deux racines distinctes. X1 égale à 0 et X2 supérieur à, non, attention, et X2 inférieur à 0. Voilà. Nous voici à la fin de cette vidéo. Donne-moi un like si tu as aimé cette vidéo. Et n'oublie pas de poser tes questions dans les commentaires. À la prochaine. Ciao.